Bonjour tout le monde, ici Philippe Bussière en direct du studio de Phare 36 à Montréal. Écoutez, fidèle à mes habitudes, je vous fais un live cette semaine sur un nouveau sujet. En fait, je vous parle beaucoup de livraison d'emails, de e-commerce, de tunnels de vente, etc. Mais aujourd'hui, je voulais vous parler d'une ressource inestimable qui est le trafic gratuit que vous pouvez avoir sur votre site web à partir des moteurs de recherche. Aujourd'hui, je vais vous parler de SEO, de Search Engine Optimization ou d'optimisation de votre site web pour les moteurs de recherche comme Google. Donc, euh, le réflexe souvent pour avoir du trafic sur le site web, ça va être d'acheter de la publicité. Ce qui est très, très populaire là, depuis plusieurs années, c'est d'acheter de la publicité sur Facebook, notamment, de plus en plus sur LinkedIn, puis évidemment, on pense à Google Ads. L'enjeu avec ça, c'est que quand on paie la publicité, ça ouvre le robinet pour avoir du trafic sur notre site web et du jour au lendemain, si on arrête de payer pour avoir le trafic sur notre site web, le trafic arrête tout de suite. Comment on peut pallier à ça? C'est en s'assurant que notre site web sorte dans les moteurs de recherche sous différents mots-clés, nous amenant un trafic qui est techniquement gratuit. Et à partir de là, les visiteurs, on peut les convertir en clients avec les tunnels de vente qu'on met en place, avec les contenus pour notre infolettre. Petit problème de mise au point avec ma caméra, désolé. Et puis, donc c'est ça. Donc, avec le SEO, ce que ça permet, c'est d'éviter de ne dépendre que d'un trafic payant et d'aller vers un trafic pour lequel on est un peu plus en contrôle selon l'optimisation qu'on fait sur notre site web. Donc, le SEO, en fait, c'est deux choses à la fois. C'est un art et une science. Okay? Encore une fois, là, ceux qui me suivent depuis longtemps, c'est une analogie que j'utilise souvent. Mais le SEO, c'est bel et bien un art parce qu'il faut apprendre à plaire à Google et jouer les règles du jeu de Google. Donc, quand je dis que c'est un art, c'est en fait, faut produire du contenu qui va plaire à Google, qui va plaire au moteur de recherche pour qu'on sorte le plus haut possible. Donc, dans cet art-là, il faut être capable de bien écrire, de bien cibler nos mots-clés et de bien placer les mots-clés dans les textes qu'on va produire. Ensuite, il faut avoir des images qui sont optimisées aussi sur les mots-clés avec lesquels on travaille. Mais c'est vraiment un art avec lequel on doit apprendre à travailler. Donc, c'est un art qui est perfectible et c'est un art qui nous pousse aussi à suivre l'évolution des algorithmes de Google, mais aussi de Bing ou d'autres moteurs de recherche. Ensuite, c'est une science parce que dans toutes les optimisations qu'on a à faire, il y a un côté extrêmement technique, notamment d'optimiser le code pour éviter de demander voyons, à votre navigateur, votre browser, de loader trop de contenu inutile. Donc, c'est un côté technique extrêmement important. Il faut optimiser la taille des images, il faut optimiser le formatage, donc il faut toujours avoir un titre dans la balise H1 et idéalement, il faut avoir des intertitres en balise H2, il faut avoir un titre pour la page, il faut avoir une description pour la page, etc. Donc, il y a tout un volet technique et scientifique, si on veut, au SEO. Donc, dès qu'il y a des changements dans l'algorithme de Google, il faut comprendre sur le plan scientifique qu'est-ce qui a été changé dans cet algorithme-là et comment techniquement nous, on doit s'ajuster à ça pour que Google nous amène du trafic sur notre site web. Et puis, euh, ensuite, le SEO, c'est aussi un tango à trois. Donc, on a Google, on a les visiteurs, puis on a vous ou moi qui est sur le web. Donc, tout ce beau monde-là apprend à danser ensemble, dans le sens où Google, d'une part, veut offrir les meilleurs résultats de recherche à tous les gens qui viennent faire des recherches sur google.com. Donc, Google doit s'assurer que son index euh,
est à jour et maintient les meilleurs résultats possibles pour les gens qui font des recherches, qui font sortir votre site web. Donc, Google a un enjeu de pertinence pour tous les gens qui viennent sur son site web. Si Google n'est pas pertinent, les gens vont aller sur un autre moteur de recherche. Donc, une des grosses tâches de Google avec son algorithme, c'est de demeurer pertinent en tout temps. Ensuite, il y a les gens qui vont sur Google qui, eux, ont une question en tête, ont un problème, ont quelque chose qu'ils cherchent à résoudre. Et en posant des questions à Google, eux aussi veulent avoir des bons résultats et veulent faire confiance à Google, mais ils veulent s'assurer que Google envoie les bons résultats. Puis finalement, il y a vous là-dedans, avec votre site web, vous essayez d'être le plus pertinent possible, mais il faut apprendre à danser ce tango-là avec Google et avec les visiteurs. Évidemment, comme d'habitude, vous voulez plus qu'un visiteur sur votre site web, c'est garanti. Je le dis souvent, si j'avais une boutique physique ici dans mon bureau et que j'avais 1000 visiteurs par jour, mais que le tiroir caisse s'ouvrait jamais, en fait, 1000 visiteurs, ça veut juste dire 1000 visiteurs, ça n'amène pas des revenus. Donc, on a besoin de convertir ces visiteurs-là et c'est avec les bons call to action sur votre site web que vous allez arriver à convertir les visiteurs en les invitant à se démasquer, si on veut. Donc, on leur offre des outils gratuits, on leur donne un code promo, mais on les invite à se démasquer pour qu'on puisse maintenir la relation avec eux. Un dernier point avant que je vous laisse sur le SEO. Une chose importante, c'est qu'il y a des contenus qui sont différents selon le stade où sont les gens dans le tunnel de vente. Donc, il y a des contenus qui sont bons pour les gens qui sont plus en mode découverte. Donc, ce n'est pas des gens qui sont prêts à acheter, c'est des gens qui sont en train de faire des recherches et qui veulent découvrir quelque chose. Donc, ils ont un problème, mais ils ne sont pas au courant encore qu'il y a des solutions ou qu'il y a des services qui peuvent les aider. Ensuite, ici, on a l'étape où la personne est plus vraiment en mode de recherche. Elle sait qu'il y a des solutions qui existent et elle sait un peu ce qu'elle veut. Donc, elle est en mode de recherche de la bonne solution, mais elle sait que des solutions existent. Et finalement, on a des gens qui vont être prêts à l'achat. Et pour ça, on a des pages différentes dans nos sites web. Par exemple, des gens qui sont en mode découverte, on va avoir des billets de blog pour eux. Des gens qui sont plus en mode recherche, on va avoir des pages de fonctionnalités et qu'est-ce que nos solutions ont à offrir aux visiteurs pour les aider à atteindre un but souhaité, donc passer du point A au point B, par exemple. Puis finalement, on va avoir des pages de vente. Encore une fois, en 2021, très important d'être capable de vendre des produits. Même si vous êtes dans le milieu des services, c'est important de transformer vos services en produits. Donc, on doit avoir des pages d'achat aussi qui sont prêtes pour les gens qui sont prêts à se commettre et qui ont trouvé votre solution la plus attrayante. Donc, c'est un petit point que je voulais faire aujourd'hui sur le SEO. Vous pouvez mettre vos questions dans les commentaires. Je vais surveiller ça dans les prochains jours. Ça va me faire plaisir de répondre à vos questions. Et je vous tiens informé aussi, je suis en train de travailler une formation justement sur le SEO avec ma collègue Patricia Filiatro. Et puis d'ici quelques semaines, on va mettre ça en ligne pour pouvoir vous aider à améliorer votre référencement sur Google et surtout les moteurs de recherche. Donc, c'était Philippe Bussière en direct du studio Phare 36. Merci beaucoup.